Nous allons maintenant parler des intégrales définies et plus particulièrement donc de calcul d'air. En fait, nous allons voir que intégrales définies et calcul d'air sont étroitement liés. Ici, on va commencer par vraiment parler du calcul d'air. Donc si on essaie de calculer l'air sous la courbe qui se trouve ici, donc entre 0 et 2. Si on essaie de calculer l'air sous la courbe qui se trouve ici, eh bien en fait, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut rechercher ce qu'on appelle l'intégrale de cette fonction-là. Donc la fonction en question, c'est moins x carré plus 4. Et l'intégrale, en fait, ça se note avec des bornes. Donc si on veut l'air qui se trouve ici, sous la courbe, entre les points 0 et 2, eh bien on dit qu'on va faire l'intégrale de 0 à 2 de la fonction, donc de moins x carré plus 4. Ça, en faisant cette opération, en fait, nous allons calculer l'air sous la courbe moins x carré plus 4 allant de 0 jusqu'à 2, c'est-à-dire la partie qui va se trouver, en gros, ici, en jaune. Et donc nous aurons l'air qui est ici. En fait, cet air-ci représente cette intégrale-là. Alors, pour calculer cette intégrale, mais ça on verra comment calculer numériquement cette intégrale, mais avant, on va apprendre à utiliser ce qu'on appelle des rectangles. En fait, on va couper ici notre intervalle en 4 parties égales. Donc si on coupe en 4 parties égales, voici les 4 parties. Et on va tracer des rectangles. Alors si je trace mon premier rectangle, il faut qu'il reste en dessous de la courbe, donc je m'arrête ici, et voilà mon premier rectangle. Mon deuxième rectangle, s'il doit rester sous la courbe, va s'arrêter ici. Le troisième va s'arrêter là. Et le quatrième, en fait, eh bien, il n'aura pas de rectangle. Mais ce qui veut dire qu'en utilisant cette méthode-ci, on oublie évidemment quelques morceaux. On oublie ce morceau-là, le morceau qui est ici, et tout le grand morceau qui est ici. Ça, c'est ce qu'on appelle la somme. Si on additionne l'air des 3 rectangles qui sont ici, on obtiendra la somme des rectangles, mais qu'on dit inférieure. Alors on peut faire exactement le même raisonnement, mais cette fois en coupant donc toujours l'intervalle en 4 et en essayant d'aller plus loin, en essayant de s'arrêter à la limite du rectangle, donc à la limite de la courbe, c'est-à-dire ici. Donc je m'arrête juste au dernier point de mon rectangle. Donc ici, par exemple, mon deuxième rectangle viendra ici. Je m'arrête au plus haut du rectangle, en fait, au lieu de m'arrêter au plus bas, comme précédemment. Et donc, ici, je vois que cette fois-ci, j'ai des morceaux d'air en trop. J'ai les 4 morceaux d'air ici en trop qui sont là. Et donc, dans ce cas-ci, évidemment, l'air sera trop grande. Et donc, si j'additionne tous mes rectangles, j'aurai une aire qui est supérieure à l'aire réelle. On va noter la somme des rectangles supérieurs. Donc dans ce cas-ci, j'ai des rectangles inférieurs, dans ce cas-ci, des rectangles supérieurs. Dans ce cas-ci, j'ai pris une aire trop petite, si j'additionne tous mes rectangles, dans ce cas-ci, trop grande. Ce qui veut dire que l'aire réelle, en fait, elle se trouve pile poil entre ces deux approximations par les rectangles. Et cette aire réelle, en fait, ce n'est rien d'autre que l'intégrale qui va de 0 à 2 de moins x carré plus 4. Donc le résultat de cette intégrale est compris entre la somme de l'aire de tous ces rectangles et la somme de l'aire de tous ces rectangles ici.